intitulé Devenir comme de Dieu. Devenir comme Dieu. Devenir comme Dieu. Nous sommes en train de le voir dans le livre de Genèse 3. La Bible, vous pouvez bien lire cela, Genèse 1, 2, 3, pour bien comprendre. Mais faute de temps, nous voulons juste lire ces portions d'écriture pour développer après. Bien-aimé, la Bible déclare dans Genèse 3, dans son 5e verset, la Bible déclare, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Là, c'est le serpent qui parle. Le serpent vient auprès de la femme pour tromper la femme, car la Bible déclare dans Genèse 1, dans Genèse 3, 1, que le serpent était le plus risé. Il était risé parce que le serpent savait. C'était pas la vérité. Écoutez, bien aimé, ce qui se passe. Satan savait quelque chose parce que avant qu'il puisse venir tromper l'homme, on l'a jeté sur la terre parce que Satan il a envié la place de Dieu. C'était un ange de lumière, un ange qui était chargé d'adoration. Mais la Bible déclare, Satan commençait à ressentir, là nous sommes dans le livre d'Apocalypse, et la Bible nous dit qu'on l'a rejeté sur la terre parce qu'il voulait chercher à prendre la place de Dieu. Nous avons un Dieu que personne ne peut conquérir sa place. Personne ne peut prendre sa place, car il n'est pas créé. Satan a été créé. Lui, il est le créateur de tout. Il est le créateur, même c'est lui qui a créé Satan. Satan, c'est une créature, mais qui a créé Dieu pour chercher à prendre sa place? Satan savait cela. Ce qu'il a fait, il a dit, comme Dieu a créé l'homme, je viendrai auprès de l'homme, et auprès de l'homme, qu'est-ce que je ferai? Je veux aussi tromper l'homme, parce que je sais, si l'homme cherche à devenir comme Dieu, le même Dieu qui m'a chassé au ciel, il le chassera aussi dans sa présence, car nous savons que l'homme était dans la présence de Dieu. L'homme était dans le confort de Dieu. La Bible dit, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden où il y avait tout, où il y avait tout. Mais le diable vient tromper la femme pour lui dire, est-ce qu'on vous a dit, si vous mangez, vous mourrez? Il lui dit, non, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme de Dieu. Et 6e verset dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et ouvrir de l'intelligence, elle prit de son fruit et elle mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bien-aimé, elle a vu que cette fruit était agréable. Agréable par rapport à quoi? Parce qu'on leur a dit que si vous mangez, vous deviendrez comme de Dieu. Il a envié de devenir comme Dieu. Il a cherché à dire que non, mais j'aimerais être comme Dieu. Mais bien aimé, c'est ce qui tue le monde aujourd'hui. C'est ce que le même péché, le même stratégie. En fait, le diable n'a pas changé de stratégie. C'est le même stratégie qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui. Beaucoup de gens cherchent à devenir comme d'autres personnes. Beaucoup de gens n'aiment pas la manière dont Dieu les a créés. Beaucoup de gens ne se contentent pas de ce que Dieu les a donné. Beaucoup de gens veulent devenir comme les autres. Beaucoup de gens veulent prendre la place des autres. Bien-aimé, tu ne seras pas autre. Tu es unique à ton genre. Tu es rare. Tu es spécial. Dieu t'a créé. Il n'y a pas une autre créature qui te ressemble. Tu es toi et tu ne deviendras jamais comme quelqu'un d'autre. Le problème de la femme, c'était parce que cette femme avait compris que si nous mangeons ces fruits, notre intelligence, qui leur a dit qu'ils n'étaient pas intelligents, s'ouvriront et nous deviendrons comme de Dieu. Non, elle a envié et l'homme a envié. Mais l'homme, Satan le savait, mais l'homme ne savait pas. Voilà la ruse du Satan. Satan savait que s'ils mangent, ils seront
déclassés, ils seront plus dans la présence de Dieu. Et là, je vais prendre leur corps et je vais les détruire. Je vais vous dire quelque chose. Satan, lui, Satan savait bien que je ne peux pas devenir comme homme parce que je suis un ange et j'ai l'esprit. Je ne peux pas devenir comme lui, mais je vais prendre seulement son corps et détruire cela. Mais l'homme a cherché à devenir comme Dieu. Écoute, mais dans Genèse 2, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. C'est que l'homme était Dieu, mais c'est que Satan est venu, il a changé juste de mot. Vous deviendrez comme de Dieu, mais vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Comment tu vas devenir quelqu'un que tu es déjà? Comment tu veux devenir quelqu'un que tu es déjà? Tu es déjà la personne que tu es. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'autre que ce que tu es, bien-aimé. Et la femme, ils ont cherché à envier. Ils ont cherché à imiter. Ils ont cherché à devenir comme Dieu. Et la Bible déclare, Dieu les a chassés. Ils ont mangé le fruit et Dieu les a chassés dans la présence de Dieu. Et Satan a pris le corps et Satan a commencé à détruire le corps. Le péché d'aujourd'hui, regarde dans le monde. Ce qui détruit le monde aujourd'hui, c'est les gens ne sont pas dans leur place. Les gens veulent faire des choses qui ne sont pas à leur capacité. Les gens veulent devenir comme des autres personnes. Les gens veulent prêcher comme une autre personne. Il y a un frère qui vient voir un homme de Dieu puissant ici aux États-Unis. Il lui dit, pasteur, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi, parce que je veux prêcher comme vous. J'aimerais avoir l'onction que vous avez. J'aimerais avoir une église comme vous avez. J'aimerais faire des choses comme vous. J'aimerais bouger comme vous. J'aimerais être comme vous. Et le pasteur commençait à prier pour cette personne. Il dit, Seigneur, je te prie, bénis ce frère, qu'il soit puissant comme moi, qu'il puisse avoir une église comme moi. Mais Seigneur, avant que ce frère soit béni de la même façon que moi, fais-lui passer aussi des choses que j'ai traversées dans ma vie. Fais-lui passer des difficultés que j'ai traversées dans ma vie. Et le pasteur commençait à énumérer ses problèmes, ses difficultés. Lui qui a perdu toute sa famille. Lui qui manquait même le pain. Il commençait à énumérer cela. Et le frère commençait à dire, non mais pasteur, quel genre de prière? Oui. Et le pasteur lui dit, tu ne peux pas avoir mon présent si tu n'as pas mon passé. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'autre parce que c'est que tu vois seulement le présent. Tu envies cette personne parce que tu vois ce qu'il est devenu. Mais tu ne connais de son passé. Tu connais qu'est-ce que cette personne a fait pour être là. Tu connais les avoirs de cette personne, d'où ça vient. Aujourd'hui, regarde bien, le monde est vraiment détruit. Le monde, les gens changent, les gens bougent, les gens se maquillent, les gens veulent devenir comme les autres. Regarde comme les gens font comme tout le monde. Les gens sont dans le monde. Les gens sont dans, il y a, on dit mondialisation. Les gens veulent suivre tout ce qui se passe. C'est que l'autre a fait, j'aimerais le faire. C'est que l'autre a dit, j'aimerais le dire. C'est que l'autre veut, je veux faire. Je lui ai acheté, je vais acheter. Lui, il est devenu, je veux devenir. Lui, là, je veux avoir aussi. Mais tu n'es pas lui. Le péché du monde aujourd'hui, c'est l'envie. C'est le péché du monde aujourd'hui, c'est devenir comme l'autre. Et en devenant comme l'autre, pour devenir comme il faut envier ce que l'autre a. Le péché du monde aujourd'hui, c'est le meurtre. Les autres tuent même pour avoir la place de l'autre. Le péché du monde aujourd'hui, c'est quoi? Le péché du monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est le vol. Les gens, ils volent parce qu'ils veulent devenir comme. C'est le mensonge. Toutes ces choses, bien-aimés, si tu regardes bien le fondement de ces choses, c'est parce que les gens ne respectent pas leur place.
C'est parce que les gens ne veulent pas rester là où Dieu les a placés. Adam, Ève, Dieu vous a créé, Dieu vous a donné tout ce qu'il vous a donné. Comment le diable peut venir vous dire, vous deviendrez comme lui? Mais vous êtes lui. Il vous a donné son image. Il vous a créé à son image. Il vous a donné sa ressemblance. Vous êtes de Dieu, mais vous mourissez comme des hommes, selon les psalmistes le disent. Le problème du monde aujourd'hui, les gens cherchent à devenir comme les autres. Dieu les a chassés. Satan s'est réjoui. Satan a dit, maintenant, je veux réjouir parce que le péché est entré. Je vais détruire, je vais prendre l'autorité. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'en souffrir. Car il y a le péché. Et la Bible dit malheur à la terre. Car il est descendu avec une forte colère. Et il rôde cherchant qui dévorer. Il rôde cherchant qui tromper, comme il a fait au commencement. Mais Satan avait fait l'erreur. L'erreur que Satan a fait, j'aimerais vous le communiquer, bien-aimés. L'erreur que Satan a fait, c'était que Satan avait oublié. Oui, il avait bien planifié. Comme on l'a chassé, on chassera aussi l'homme. Oui, c'est ce qui est devenu. C'est ce qui était réel. On a chassé aussi l'homme de la présence de Dieu. Mais l'homme n'était pas comme toute autre créature. L'homme, Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais les anges, Dieu ne les a pas créés à son image et à la ressemblance de Dieu. Ils sont anges. Et homme est homme. Et Dieu a placé à l'homme le choix. Mais au-delà de cela, Dieu a placé, quand il créait l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu avait déposé son amour. Dieu avait déposé son amour en l'homme. Quand l'homme est parti, l'homme est chassé dans la présence de Dieu. L'amour que Dieu avait pour l'homme et l'amour que l'homme avait pour Dieu commençait à vibrer, commençait à faire mal. Bien-aimé, je parle aux amoureux. Vous êtes amoureux, nous sommes des amoureux. Si quelqu'un a déjà aimé, tu sauras ce que l'amour fait. Ça arrive que tu dis, mon amour, aujourd'hui, je ne le vois pas. Tu sens que ton cœur, tu n'as même pas entendu sa voix juste. Mais son cœur, ton cœur. Il y a de ceux, tu t'es fâché avec ton amoureux, mais tu n'arrives pas à dormir. Mais c'est toi qui t'es fâché avec. Mais pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Il y a de ceux, à cause de l'amour, il y a des autres qui sont faibles. Ils vont même se suicider. Ils vont même se suicider, bien-aimés. Mais l'amour, c'est fort. Et la Bible déclare, quand Dieu avait déposé l'amour, pourquoi je dis que Dieu a déposé l'amour dans la création de l'homme, quand il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu a créé le lien qui est le mariage. Et nous savons que le fondement du mariage, c'est l'amour. Le socle du mariage, c'est l'amour. Et Dieu a placé l'homme, voilà, Adam dit, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. On l'appellera femme. C'est alors que Dieu conçoit le mariage. C'est lui qui est l'initiateur du mariage. Il dépose l'amour. Et c'est alors, après que le diable vient, l'air tromper, car c'est un homme risé. Mais l'amour était en train de parler. L'amour était en train de bouillonner dans le cœur de Dieu. L'amour était en train de réclamer. L'amour était en train de faire mal. Et la Bible déclare dans le livre de Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'amour, Dieu a envoyé son Fils. À cause de l'amour, Dieu a laissé le trône. Dieu est descendu sur la terre pour récupérer ce qu'il a perdu. Mais écoutez, la mission du Christ sur la terre, c'était de prendre la place de l'homme. Ce que l'homme a désiré,
C'est que l'homme a cherché. Dieu a dit, ok, comme tu l'as désiré, tu veux devenir moi je viendrai, je serai comme toi. La Bible déclare, Dieu a laissé le trône, il a pris la chair. Il est devenu comme nous. Dieu est devenu comme nous. Le Créateur est devenu comme créature. Le Créateur est devenu créature. Il a pris la place. Il a pris ta place, il a pris ma place. Il est allé à la croix. La condamnation qui était pour toi, la malédiction qui était pour toi, la mort qui était pour toi, lui, il a pris la place. Car tu ne peux pas devenir, j'ai bien dit, tu ne peux pas devenir un homme si tu n'as pas son passé. Tu ne peux pas recevoir son présent si tu n'as pas le passé de l'homme. Et Dieu voulait nous communiquer cela. Dieu voulait nous le donner. Si vous voulez devenir comme Dieu, vous devez avoir son passé. Voilà pourquoi Christ parle, il dit, si tu veux suivre Christ, tu dois porter ta croix. Il y a un chemin de la croix. Il y a des choses que tu dois passer. Pour devenir Christ, Christ est allé à la croix, mais il nous a montré le chemin. Il nous a donné une passé. Afin que nous puissions suivre cela et que nous puissions être comme lui. Parce que le désir de l'homme, c'est d'être comme Dieu. Voilà pourquoi vous verrez même dans la vie des enfants d'Israël, d'Abraham jusqu'à... Vous descendez Josué, tout ça, vous verrez que les enfants d'Israël, ils avaient toujours soif de créer d'autres dieux. Il y a de ceux qui se sont fait Dieu. Et dans ce monde, vous voyez des hommes s'appeler de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes veulent devenir comme Dieu. Mais il y a un homme qui a pris ta place. Il y a un homme qui est devenu comme toi. Il t'a donné sa place. Il est descendu sur la terre et à la croix, il a dit tout est accompli. Bien-aimé, voilà pourquoi Paul est en train de dire, c'est lui qui est en moi est plus fort. Et Paul dit, c'est si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Paul savait, ce n'est plus moi, je ne suis plus le Paul, mais il y a quelqu'un qui dirige ma vie, il y a quelqu'un qui a pris ma place. Je suis devenu comme lui. Je suis lui, car ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui est en moi. As-tu Christ dans ta vie? C'est lui que tu es en train d'envier. La personne que tu veux devenir. La personne que tu es en train d'envier. Les choses que tu es en train d'envier, ces choses. Sur cette terre, ce sont des choses éphémères. Les voitures disparaîtront. Les maisons, bien-aimées. Je n'ai jamais vu. Regarde à l'hôpital, va à la maternité. Personne vient, excusez-moi pour le terme, personne, tout le monde vient nu, bien-aimé. Personne, bien-aimé, vient avec des habits, vient avec des richesses. Que ce soit un pauvre, que ce soit un riche, ce sont des choses que nous trouvons ici sur la terre. Et quand tu meurs, quand tu vas mourir, quand je veux mourir, je ne vais rien rapporter. Que ce soit les habits, que ce soit je ne sais quoi, même l'alliance ici, on va l'enlever. Je ne partirai avec rien. Ce sont des choses sur la terre. Mais écoute, si tu descends dans Genèse 3, tu verras, Dieu il est en train de parler, il dit, chassons l'homme dans le jardin, de peur qu'il mange le fruit de la vie éternelle. Chassons-le, de peur qu'il mange la vie éternelle. Dieu l'a chassé, mais Dieu, quand il est venu sur la terre, il nous a donné l'éternité. Il s'est fait mort. La Bible dit, il a rendu l'âme au Père. Christ est allé à la croix, au séjour de la mort. Il a vaincu la mort. Il y avait une mort physique. Et le Saint-Esprit l'a ressuscité entre les morts. Il a vaincu la mort.
Et Paul est en train de dire, ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts. Il y a une vie éternelle. L'arbre que Dieu nous a donné, l'arbre que Dieu avait chassé l'homme pour ne pas, mais Christ nous l'a donné à travers Christ. Christ nous l'a donné à travers l'œuvre de la croix. C'est lui qui, je peux mourir aujourd'hui, tu peux mourir aujourd'hui, mais si tu as Christ, tu ne mouriras jamais. Tu vivras éternellement. Christ nous a donné l'éternité. Le fruit que nous avons cherché à voir, Christ nous l'a donné. Tu veux devenir qui, bien-aimé? Tu veux devenir comme qui? Deviens comme Christ. Car Christ, il est devenu comme toi. J'aimerais te dire, bien-aimé, c'est pour toi ce message. Arrête de te maquiller. Arrête de chercher de devenir comme une autre personne. Christ est venu. Il a pris ta place. Et il t'a montré le chemin. Tu veux devenir comme quelqu'un? Sois comme Christ. Il t'a donné son présent. Il t'a donné son passé. Et en lui, il gère ton futur. Que Dieu vous bénisse. Si tu veux, fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Prends contrôle de ma vie. Dirige ma vie. Au nom de Jésus, je suis devenu enfant de Dieu. Je vais prier pour vous. Éternel, Seigneur, nous te rendons grâce. Je te bénis pour ma soeur, pour mon frère qui a pris la décision de ne pas devenir comme quelqu'un d'autre, mais de devenir comme toi, Seigneur. De laisser sa vie, que toi seul tu puisses le diriger. Toi seul tu puisses le conduire. Toi seul tu puisses prendre le pouvoir dans sa vie. Seigneur, je ordonne toute malédiction qui était sur lui. Je les déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Dirige sa vie maintenant et prends contrôle de sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre pasteur, le pasteur Arla Joël Vision.